La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et je suis en compagnie de mon habituel collègue, chef cuisinier au magasin Coop IGA, Benoît Tardy. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui. Ah, Benoît, t'es content, là? On est rendu au mois de février. Oui, le 3 février. Janvier est en arrière. En arrière. Et là, on regarde, et les journées rallongent. Ouais. Là, il me semble qu'on s'en va dans le... Dans le bon sens? Ben, remarque l'hiver, pour les gens qui pratiquent des sports d'hiver, les gens qui font du ski, Ah, c'est sûr, c'est une belle saison. Neige, alors, mais quand tu ne pratiques pas de sport d'hiver, c'est sûr que l'hiver paraît plus long. La motoneige, je pense que cet hiver, il n'y a pas eu même de neige jusqu'à date. Ouais, On verra bien. C'est, écoute, du moins jusqu'au 11 janvier, on n'avait pas eu de tempête. Non. Alors, c'est rare parce que normalement, au mois de décembre, Une ou deux, là. une ou deux, mais là, Les 25-30, on n'a pas eu. nos souffleuses ne servent plus à rien. Non. Hein? Pas grave. Regarde. Il va finir février, Oh, probablement. février-mars. On prend de l'herbe, monte à côte. Ouais, c'est ça. Benoît, aujourd'hui, tu proposes une tartelette aux fruits et à l'orange. Oui, j'ai des fruits que j'ai pris aux fruits et légumes. Puis je vais prendre du jus d'orange, qu'on va rajouter du sucre, puis je vais les mettre dans notre tarte, puis ça va faire une belle petite tartiflette aux fruits. C'est super. Ça, ce que je comprends, c'est que c'est déjà tout préparé d'avant? Oui, c'est des tartes pré-cuites que j'ai faites. On les met au four. D'habitude, on le pique un petit peu pour pas qu'elle gonfle. Ça vous donne déjà toute cuite, déjà toute prête. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes fruits, puis on va les mettre avec le sucre. On va laisser réduire un peu. On va rajouter un petit peu notre jus d'orange. On va rester réduire un peu. On va les piécer comme genre pour faire comme un petit jello. Puis on va venir le mettre dessus. OK. C'est rare que tu nous prépares des... J'ai pensé à toi. Oui. Non, mais des desserts, des fois, je regarde sur Internet des petites choses qui seraient peut-être plus faciles ou tout. Parce que vous pouvez le faire comme, comment on peut dire ça, un aspic, comme on a déjà parlé. C'est la même méthode que je peux utiliser, mais je le fais avec des fruits pour faire une petite tartelette qui est vraiment... puis des fruits, surtout en février-mars, on s'en va dans... Ouais, puis aujourd'hui, la vie est plus facile. Hein, oui. Parce que ça, c'est déjà tout préparé. Oui, vous en avez des plus petits aussi. Vous avez des petits. On a même, tu sais, des fois, vous êtes deux à la place d'acheter, je sais pas, un concombre, un paquet de carottes, puis tout. Vous avez déjà des petits contenants déjà qui contiennent les trois. Puis à Est-ce que c'est économique? Est-ce que ça vaut au point de vue de perte, oui. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui commande. Vous savez, quand on fait une épicerie sur 100$, on jette au moins 25$. La plupart des familles, on jette. Il y en a beaucoup qui récupèrent, mais il y en a qui jettent encore énormément. OK. Fait que ça vaut la peine de... Oui, mais pour des petites familles qui n'ont pas le temps de faire à manger ou qui sont pressées par le temps, comme je vous ai dit, on va dire, si tu prends le temps de faire ta sauce à spaghetti, ci pis ça, quand tu viens pour faire une lasagne, il faut que tu achètes le fromage, il faut que tu achètes les pâtes, vous achetez un morceau qui vous coûte 5,45. Vous êtes sûr de tout le manger. Il ne traînera pas dans le frigidaire. Tu sais, des fois, on s'en fait une platée. Tu te dis, mais qui mange les restes à la maison, c'est moi. Et voilà. Donc, tartelette aux fruits et à l'orange, ouais. On y va. On y va? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris les fruits qui... Ouais, hein? On va prendre les fruits, on va se mettre comme ça. Il y en avait des gros, on va les couper un peu. Alors, je vous rappelle qu'on trouve ça, le département des fruits et légumes. Oui. C'est préparé d'avance, là. C'est pas vous avez même préparé avant, c'est vraiment, ça se vend comme ça. Ça se vend comme ça. Puis en plus, vous avez les fruits aussi. Les fruits. Les légumes, là, on parle de fruits, mais il y a les légumes aussi qui sont déjà tous précoupés, que vous pouvez acheter à place d'acheter encore, comme je vous dis, un piment, un brocoli, un chou-fleur, qui traînent dans votre compartiment. Là, vous avez peut-être pour 2-3 portions. Vous les faites cuire, puis c'est déjà terminé. Ce que je vais faire, je vais prendre, vous avez, comme ceci. Ananas, fraises, melon. On va venir mettre du sucre. OK, on en met beaucoup. Environ 8 onces. Justement, ça me fait penser que si vous voulez avoir les quantités, ils sont toujours disponibles. Là. Les recettes sont disponibles tout près des mets préparés. C'est facile à trouver. Oui. Alors, si jamais vous avez un problème, allez voir les employés, là, le personnel des mets préparés, puis on va vous dire à quel endroit ils sont. Ça vous permet de voir, de trouver les recettes, de pouvoir les essayer et aussi de voir les quantités.
sais, ça va vous donner le petit caramel avec les fruits. Il va faire un petit peu d'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire la plupart du temps? Moi, qu'est-ce que je fais? On peut les laisser réduire un petit peu. Il va venir comme caramélisé. Faut pas qu'il vienne noir. Parce que le caramel va venir comme... je vais vous montrer ça dans une autre recette. Vous prenez, je sais pas moi, 4 tasses de sucre dans une tasse. Puis vous faites réduire. Il va venir comme un caramel. Puis avec ça, qu'est-ce que je fais avec le caramel? Je rajoute de la crème puis des feuilles de gélatine, puis ça fait un gâteau au caramel. Ça fait une mousse au caramel. OK. On aurait pu le faire avec ça. Je vous montre ça dans les autres recettes. Prochaine recette. Ah ouais, genre, là, on est déjà rendu à fin février. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter... Moi, j'aurais pu... j'ai pris du jus d'orange. J'aurais pu... S'il y en a qui aiment ça avec des pulpes, pas de pulpe, n'importe quel, là, on va le prendre. Qu'est-ce que je vais faire? On va rajouter comme ça. C'est sûr, c'est une petite recette simple. C'est pas, je me suis pas cassé la tête pour celle-là. Là. Ouais. C'était pour vous montrer que tout Mais ça... parce que des desserts, t'en fais pas souvent. Non, puis c'est un petit peu plus simple. Puis je trouve que ça donne une autre solution. Si vous traînez, on va dire, des fois, on achète des fraises, des framboises, puis il en reste peut-être 4-5 de chaque. Mais vous pouvez prendre un petit fond de tarte avec puis vos fruits, puis vous faites comme ça. Vous pouvez le faire comme un aspic si vous avez un moule à aspic. Oui. C'est la même chose. Vous faites ce que je vais vous montrer là. Vous le mettez dans un moule, vous le virez, puis vous le coupez. Ça fait comme un genre de jello. Ah, ouais. On aurait pu le faire avec un jello aussi. Donc, c'est plus facile avec la fécule parce que le Okay, jello, il faut collera mettre de pas. la fécule pour ça faire Oui, ça. c'est parce que si j'aurais pris un du jello, des fois, le fruit, il n'aurait pas comme collé. Tu sais, tu aurais coupé puis il aurait glissé à la place de... Mais on va regarder. Mais celle-là, je l'ai vue sur Internet. La couleur, là, Celle-là, je l'ai trouvée sur Internet. J'ai dit, eux autres, ils la faisaient avec comme un genre d'aspic. Puis j'avais trouvé que c'était une bonne petite idée. Puis, parce qu'il y a tellement de monde, des fois, qui achètent. Il y en a qui mettent des bananes, mais c'est tous des restes de fruits que vous pouvez mettre à l'intérieur. Mais c'est une belle façon de passer des restes de fruits, comme tu le mentionnes. Ouais. C'est surtout des fois, si vous avez, quand on avait des parties où vous achetez une belle petite assiette de fruits, vous restez collé avec. Tu sais, des fois, qu'est-ce qu'on fait? Mais vous pouvez faire ce que je vous montre là. C'est une bonne avenue pour... Non, on va faire un petit peu de fécule. Là, c'est le moment de faire épaissir. Tranquillement. Comme ceci. Ça va coûter. On aurait pu mettre... on aurait pu le faire au sirop d'érable. Tu sais, rajouter un petit peu de sirop d'érable. Ou peut-être pas de l'essence de café, mais on aurait pu le faire à... Là, j'ai pris du jus d'orange. Sirop d'érable avec tout ce que tu as mis de sucre? Ah oui, il faut que ça goûte un peu. Hein? As-tu la dent sucrée? Ah oui, non. Je mange pas de dessert bien. Même ma belle-mère, des fois. Ma belle-mère elle est très bonne dans le dessert. Elle fait beaucoup de desserts. Puis à tous les fois, elle dit Benoît, veux-tu un morceau de dessert? Je dis tout le temps non. Des fois, j'en mange. Je suis pas un dent sucré. J'aime manger, là, mais pas trop sucré. On va rajouter un petit peu de sucre. Mais est-ce que ça t'oblige, en tant que cuisinier, à goûter tout ce que tu fais? Oui. Parce que je vois que j'ai probablement un peu plus de poids que toi. Je cours 20 km par semaine. Non. Okay. Je marche 20 km. Non. Okay. Je marche beaucoup. Dans le magasin, tu marches beaucoup? Je suis une personne, comme on dit, pas un paquet de nerfs, mais je suis tout le temps, comme on dit, rien que c'est une pinotte. Mais tu goûtes à tout ce que tu fais? Oui. Tout le temps? Tout le temps. Est-ce que c'est une règle d'un chef cuisinier? Ben, faut que tu goûtes. Il y a des recettes que je sais que ça goûte tout le temps la même affaire, c'est tellement une habitude. Surtout, comment je pourrais dire, les crèmes, les soupes, j'y goûte souvent parce que des fois, ça dépend de ce qu'on fait. Comme chez Marché Tradition, quand je fais à manger, c'est un petit magasin, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à récupérer puis tout. Puis des fois, les filles disent Benoît, t'as fait 4 soupes aujourd'hui. Moi, j'ai dit, c'est pas compliqué. De la crème, je ramasse les brocolis de chou-fleur qui sont moins beaux, mais je ramasse tout. Puis je fais toujours de la crème. Puis, tu t'as fait 3 crèmes, 2 soupes, là, je pense. C'est des petites quantités, 3-4 plats de chaque, mais c'est de prendre le temps de le faire. Puis dans le fond, ça fait rouler la marchandise, puis on a toujours de la très belle qualité. Puis comme dans les viandes. C'est de la récupération aussi, là? Oh, c'est de la récupération. Vous n'avez pas le choix d'en faire. Oh, il faut. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre comme ceci. On va y aller tranquillement. C'est sûr que ça va faire... Ensuite, on aurait pu prendre de la crème fouettée ou de la crème rich, qu'ils appellent. On aurait pu le mettre carrément par-dessus. Ça fait comme une sauce caramel, hein, c'est ce que tu disais tantôt. C'est ça. Tu sais, là, elle va venir, mais elle va venir vraiment plus épaisse. Il faut que je la mette vraiment épaisse pour que quand vous allez la mettre au frigidaire, qu'elle fige. Vous allez voir, elle va venir épaisse, évidemment.
Eh, mon dos, c'est vrai, là, ça change, hein? Est-ce qu'on voit bien, Jean? Oui. Là, vous voyez, là, elle va faire des belles petites bulles. Et ça goûte, ça sent, hein? Ça sent beaucoup les fruits. Tout là, elle est correct, là, dans le fond. Elle fait comme... elle se tient toute, puis là, elle va figer. On va finir mon chose. Comme ceci. Là, vous voyez, tous les beaux fruits. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans le fond, on va prendre notre préparation. Tu me regarderas une petite cuillère à thé que je puisse y goûter. Là, Non. Hein? Non. Hein? Hein? Si vous saviez comment je me retiens. Hein? Ah. Je vais vous donner mon âge. Je vais vous donner une note sur 10. Voulez-vous une plus petite? Brûlez-vous pas, là? Ouais, mais ça serait peut-être mieux. Elle, la wedge. La télévision serait peut-être mieux, hein? Ouais. Bon. Ça doit être chaud, par exemple. Oui, un petit peu. Mais ça doit être assez sucré. Pas tant que ça. C'est ça, mais les fruits sont légers, ils sont non sucrés, ça veut dire... C'est délicieux, Benoît. Puis on aurait pu rajouter... Mais je me serais attendu que ce soit plus sucré avec ce que la les quantité fruits, il y a beaucoup de fruits, c'est non sucré, ça veut dire en plus qu'il y a du jus d'orange. Mais j'ai peut-être pris du jus d'orange non sucré. Mais puis, c'est délicieux. Ça dépend, vous pouvez le faire. Là, je l'ai fait avec du jus d'orange. On aurait pu le faire peut-être du jus de pomme, celui-là, il y a mieux le jus de pomme. Dans le fond, c'est comme vous voulez. Peut-être pas avec du jus de raisin. Mais si La sauce a vraiment bon goût. Mais ça donne... tous les fruits viennent amalgamer avec la sauce, le sucre. Ça fait léger. Ça prend le goût de la sauce aussi. Ouais. Puis là, ben, comme tu dis... Oui, ça fait deux petites tartelettes avec le petit fruit. Est-ce que tu le fais cuire ou tu le laisses comme ça? Non, il va refroidir. Là, regarde, déjà, elle va tout figer. Puis, vous mettez... vous pouvez mettre de la crème fouettée. Vous rajoutez 2-3 petites cerises dessus. Vous mettez ça au frigidaire. Une vingtaine de minutes. Ça va figer comme ça. Puis, en plus, qu'est-ce qui est le fun, vous pouvez la couper avec une bonne petite crème glacée qu'on a au chocolat favorier, sel, fleur de sel, vanille. Un vrai délice. Et comme tu le mentionnais, pour ceux qui ont un plat un genre de verrine qu'ils appellent, comment on appelle ça? De aspic, là. Aspic. Un mot, là, aspic. Aspic. Vous le virez, puis il va... vous pouvez faire un genre de jello, vous le mentionnez au début, là, mais il faut que la sauce soit bien épaissie. Bien épaissie, oui, pour ça. Puis vous pouvez le faire avec du jello, mais ça, quand vous allez couper, les fruits vont peut-être tomber, mais ça fera pas... Mais c'est assez consistant, il faut que tu le mettes au frigidaire quand tu le mets dans une assiette aspic? Oui. Oh oui, vous allez le mettre peut-être, si vous le faites à base de jello, au moins 3 heures à 4 heures pour qu'il fige vraiment, pour que les fruits viennent vraiment amalgamer avec la gélatine. On va dire comme ça, là, dans une demi-heure, 45 minutes, ça va être prêt. On va mettre ça au frigidaire ou tu peux le mettre au congélateur si vous le voulez, ça va être plus rapide. Ça va être une quinzaine de minutes au congélateur, mais moi, qu'est-ce que je fais? Puis là, je l'ai fait avec beaucoup de fruits, mais si vous voulez faire des tartes aux fraises, c'est la même chose. C'est le même principe. Puis si vous voulez faire de la confiture, j'aurais pu faire une confiture fruitée avec tout. Je l'aurais passé dans le blender. Puis je l'aurais réfugé. Puis elle aurait figé. Dans le fond, vous aurez fait comme un genre de confiture aux 5 fruits ou aux fruits que vous voulez, exotiques. Là. J'aurais pu tout mélanger ça, comment je pourrais dire, avec de la crème après. 1 kilo de crème, avec 1 kilo, avec 1 litre de crème. J'aurais tout fouetté, j'aurais mis 14 feuilles de gélatine. Ça aurait donné une mousse au. Et vois-tu, je pensais que ça prenait de la gélatine. C'est ça que je cherchais tantôt, que je voulais te mentionner. Mais là, j'ai mis de la fécule. Juste avec la fécule, c'est assez solide. C'est délicieux. J'ai dit une note sur 10, c'est 11. Non, mais c'est bon. C'est mieux que déjà à l'école. Passe le test. Écoute, Benoît, merci beaucoup. Ah, de rien. Tablette, oui. Tartelette aux fruits et à l'orange. On aurait pu dire une tartiflette. Tartiflette. Oui, une tartiflette. Ah oui? Oui. T'es sérieux? C'est français. OK. Je vais m'en souvenir. Merci. Merci, Benoît Tardy. De rien. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef, Benoît. Donc, il reste 30 secondes. Ça veut dire que ça lui a pris, parce que ça fait un bout de temps qu'on jase, ça a pris à peu près 13 minutes pour le faire. Alors, c'est des petits desserts simples, faciles. Puis gâteau de don. C'est avec des restes, dans le fond, si vous reste ou s'il vous reste des fraises, des bleuets, puis tout. C'est ça que j'aime, la formule. Ou un fond de pommes, les pommes, vous pouvez le faire avec des pommes. Puis si vous regardez mes autres recettes, il y a aussi au caramel, la petite sauce au caramel que vous pouvez faire pareil.
Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Et je vous le dis, là, sur 10, c'est une belle note de 11. C'est délicieux. Je vous le recommande. Alors, tartelette aux fruits et à l'orange, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Avec une autre belle suggestion que j'espère que je pourrai goûter. Oui, je vais essayer. Salut Benoît. Allez. Alors, bonne semaine, à la semaine prochaine.